Bienvenue sur le coup de pouce, moi c'est Manon et sur cette chaîne on te donne un coup de pouce pour tes voyages. Tu te demandes sûrement mais pourquoi est-elle bord cadre comme ça? Pourquoi y a-t-il un espace vide ici? C'est quand même un choix artistique surprenant, tu ne crois pas? Aujourd'hui, je te propose un nouveau format de vidéo où j'invite un voyageur dans mon lit à répondre à mes questions et uniquement ça. Je vous prie d'accueillir mon invité du jour, Laurent! Incroyable! Personne ne s'y attendait! Personne s'y attendait, franchement. Même moi, Laurent. je ne savais pas. On m'a appelé à la dernière minute, j'étais dans les bouchons à Paris. 6h15, Magali se rend à son travail qui se trouve à 25 km de chez elle. Alors, mon GPS, qu'est-ce qu'il me dit? 56 minutes. Exceptionnel, 56 minutes. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo organisation de voyage. On vous a laissé poser toutes vos questions sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne nous suivez pas sur Instagram, c'est là qu'on est le plus actif et c'est là qu'on interagit le plus avec vous. Donc le lien est en barre d'infos. Va t'abonner maintenant pour suivre nos aventures au jour le jour. Tu n'as pas le choix, fais pause, va t'abonner quoi. Voilà. Comme ça déjà, on part sur une bonne base. J'ai noté toutes les questions sur mon téléphone. Laurent ne les connaît pas. Oui, je suis complètement... Oh. Oui. Quelles sont les questions? C'est parti, on y va. Synchronisation des sons, des montres, timing, quelle heure est-il en Argentine, le vent. C'est parti! Alors, première question, quel est votre itinéraire et votre budget? Alors en fait à la base on devait partir vers l'Est. Notre rêve c'était de rejoindre l'Asie du Sud-Est par les terres et sans avion. On devait faire un petit bout de l'Europe, puis continuer Iran, Pakistan, on voulait aussi rejoindre l'Inde, puis l'Asie du Sud-Est. Et puis il y a eu la guerre en Ukraine. Et là on s'est dit fuck. L'Afghanistan, l'Iran, des pays un peu contre-capitalistes américains. Nous on savait pas trop comment se placer avec la France. On s'est dit ça va être chaud d'être français là-bas. Du coup on a complètement changé notre itinéraire. On est parti vers l'Ouest, avion jusqu'à Mexico City et on a tout descendu jusqu'ici, au Chili. On est passé d'un tour du monde à un tour de l'Amérique latine. C'est vrai. On ne fait qu'un seul continent sur une année et on a changé notre itinéraire environ un mois avant le départ, donc c'était très spontané et du coup pas très organisé comme vous pouvez vous en douter. Ouais. Et au final je pense qu'on a très bien fait. Les manifestations en Iran ont commencé à peu près au moment où on devait y être. Il y a eu également des inondations hyper meurtrières au Pakistan à peu près au moment où on aurait dû y être. Avec le recul, c'était la meilleure décision qu'on aurait pu prendre. Et quel est notre budget pour un an? Alors notre budget pour un an, il était de 15 000 € par personne, en comptant les billets d'avion, les billets de bus, les dépenses, les activités, la bouffe, le logement, tout ça, tout ça. D'ailleurs, il y a une application qui s'appelle Travel Spend, qui est super pour faire budget. Nous, on l'utilise pas, Ouais. donc je sais pas pourquoi tu parles de cette... Mais parce que c'est une super application et que si vous avez un budget beaucoup plus serré, c'est super cette appli parce que du coup vous rentrez toutes vos dépenses au jour le jour, hop, ça répartit votre budget, ça vous fait un truc au mois. Graphique. Question suivante. Allez. Très long, mon amour. Ouais, je parle trop, je sais. Je pars 2 mois avec mon copain. Est-ce que vous avez préparé en avance ou bien au fil de l'eau au niveau du logement, de l'itinéraire? On savait grosso modo qu'on allait partir de Montréal jusqu'à Ushuaia. On connaissait l'ordre des pays, mais Voilà. on connaissait pas notre itinéraire dans chaque pays. En général, on fait ça quand on arrive dans le pays ou quelques jours avant de rentrer dans le pays. On va voir quelques blogs, on regarde peut-être quelques vidéos du top 10 des choses à faire dans tel pays. On a aussi des comptes Instagram, on va dire favoris, Voilà. comme On se fait la malle, Oh My Fucking World. On voit un petit peu nos destinations favorites et on va créer notre itinéraire comme ça. Et pour ce qui est du logement, on va vraiment pas réserver en avance. En général, c'est la veille pour le lendemain. Vous êtes 96% à regarder nos vidéos sans être abonné. Abonnez-vous s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce Voilà. que tu branles derrière ton ordi? T'as qu'une chose à faire, Clique. tu sors du mode plein écran et Clique. tu cliques je m'abonne. Clique. Maintenant, je sens plus mal. J'ai des fourmis. C'est sûr. Regardez pas mon pied, il est sale. Elle s'est lavée là, mais pas là en fait, Non, parce je qu'elle me pensait que... Je me suis pas lavée. Ah ouais, tu t'es pas lavé. I am not a successful adult. I don't eat vegetables and or take care of myself. Est-ce que tu peux masser un peu? Instant massage. Ce pied va mieux? Ouais. Maintenant, on rentre dans la catégorie voyage en couple versus voyage solo. Ah, c'est tellement mieux de voyager solo.
La monogamie en voyage, Comment parlons-en. est-ce que- Franchement, dès que je vois une latino, j'ai envie de la ken. Avec leurs grosses robes là. Ah ouais, les boliviennes, avec leur cul là, tu sais, on peut poser un plateau, manger un petit déj dessus. Ça donne l'impression que tu viens de dire que les Boliviennes ont un gros cul. C'est pas ça qu'il va être. C'est faux. Ce qui veut dire par contre, c'est que les Boliviennes, elles mettent des jupes hyper old school et en dessous, elles ont des sortes de boudins pour leur faire un cul énorme. Une espèce d'armature un Moi peu. j'aurais dit, on dirait en traversing. Une fois, j'avais envie de toucher. Non, ça c'est du harcèlement sexuel. C'est vrai. Est-ce que c'est la même organisation et le même budget de voyager solo ou de voyager en couple? Toi qui as beaucoup voyagé solo. Ouais, c'est vrai que j'ai beaucoup voyagé solo avant de rencontrer Manon. Je suis quand même à une cinquantaine de pays. J'ai cru que t'allais dire je suis quand même à une cinquantaine d'années. Je trouve que juste tu voyages différemment, tu voyages plus cheap. Au final, c'est le même budget, mais tu te retrouves à être beaucoup plus dans des dortoirs. Après, je pense que évidemment en couple, on va peut-être avoir tendance plus à se faire plaisir. Mais moi, je sortais plus dans les bars. C'est quoi les pour et les contre entre voyage solo et voyage en couple? Les pour de voyage en couple, c'est que tu partages avec ton meilleur ami ou ta meilleure amie les expériences. On est meilleurs amis aussi. Oh, meilleurs amis. Ah, je me suis fait mal à la langue. Fais des bisous. On n'a pas parlé des contre. Le fait d'être 24 heures sur 24 ensemble et pas pouvoir voir tes amis, ta famille, de pouvoir aller parler avec ta meilleure pote de comment ton mec il est chiant, ça amène quand même des moments où tu as envie de prendre un peu de distance. J'ai pensé à un autre point négatif, c'est un peu un tue-l'amour quand même le voyage. T'enchaînes les galères, t'es mal habillé tout le temps. It's about my clothes. Burn them. Burn them all. No. Tu peux pas te laver, tu pues. C'est moins un réflexe de se dire on va créer une petite bulle de romantisme comme t'es non-stop dans ta crasse quoi. Quand même la base d'un couple c'est aussi de se plaire. Ah on doit se plaire. Ah mais j'ai fait des efforts et toi non? T'as fait des efforts? Voyage solo. Avantage, c'est que t'as plus de liberté et de spontanéité. Les désavantages de voyager seul? Bah, t'es seul. This is a sad song. This is the saddest song in the world. Yes, it is. This is a sad. You just keep singing, man. Okay. Ce qui est cool, c'est que moi, là, c'est la première fois que je fais un voyage aussi long avec mon amoureuse. Et comme j'ai longtemps voyagé seul, t'as envie de rencontrer des gens dans les hostels, t'as envie de sortir, tu t'inscris dans des groupes, tu dis « Hey, je suis là, tu vois plein d'un verre et tout ». Mais au final, ça reste quand même des rencontres éphémères. De partager tout ça avec un meilleur ami, C'est une expérience partagée. c'est une expérience partagée. Et puis aussi dans les galères, c'est cool. On a été malade 2 fois ou en Bolivie, des intoxications alimentaires carabinées. Ça tue l'amour aussi, parce qu'évidemment, l'intimité dans ces moments-là... Mais on est proche. Non, il n'y a plus de retour en arrière. Hein. fucking hell. C'est pour la vie là. Hein. Quand on va aux toilettes et qu'on dit « C'était comment? C'était cappuccino ?» Regardez, vous prenez un sachet. Vous ajoutez un peu de chaude. Oui. Vous tournez, regardez cette mousse. Voilà, Nescafé Cappuccino. En tant que femme qui a voyagé seule, j'ai trouvé ça plus facile de franchir le pas en étant vraiment entre guillemets surorganisée, en regardant plein de vidéos sur YouTube, plein d'articles de blog, notamment de femmes qui ont voyagé seules dans les pays où je voulais voyager. J'ai découvert des groupes Facebook où c'était les Françaises au Chili et ça peut être vachement intéressant pour les nanas qui ont un petit peu peur peut-être dans certains pays, peut-être d'aller voir sur ces groupes, de poser des questions et peut-être aussi même de se joindre à d'autres nanas et de voyager ensemble si vous vous sentez pas rassuré dans des grandes villes par exemple. Et Tour du Mondis, ils ont des statistiques aussi sur leur site. Ça peut aussi débunker un peu des préjugés sur ces pays. Ouais, et rassurer. Et rassurer, ouais. Question suivante, en lien avec Franklin. Si vous n'êtes pas au courant, on a acheté un véhicule au Chili. It's Britney, bitch. Et donc en gros du Mexique à la Bolivie, on a tout fait en sac à dos, en prenant des bus, etc. Et en Bolivie, on a eu une crise existentielle, on s'est dit on veut plus faire ça. On a acheté un véhicule au Chili et donc on visite le Chili et l'Argentine en van life puisque notre véhicule est équipé d'une tente de toit et d'une cuisine à l'arrière. Oceans and oceans.
Complètement autonome et on adore le fait de vivre sur la route et de plus être dépendant des transports notamment. Et de pouvoir dormir dans des lieux quand même assez ouf. En ça, camping sauvage. En camping sauvage, c'est vraiment ce qu'on préfère. On fera une vidéo un petit peu plus en détail sur le processus d'acheter un véhicule au Chili, mais si tu veux suivre nos aventures, on te recommande encore une fois de nous suivre sur Instagram. D'ailleurs, c'est la communauté qui a nommé Franklin. C'est vrai, on a fait un sondage. Voilà. Donc si vous voulez faire participer à d'autres sondages comme nommer notre prochain animal de compagnie ou notre enfant. Question concernant notre nouveau mode de voyager, est-ce que vous êtes plutôt van life ou backpack? Moi franchement je préfère être en 4x4 là, parce que clairement, parce que c'est un SUV, donc c'est de la SUV life. Nul. Ouais c'est cool parce que vraiment la libre... Oh putain, c'est tellement lame. La liberté de pouvoir partir quand tu veux, de pas attendre les bus, de pas prendre de bus de nuit, de dormir où tu veux. On avait besoin de ça. Si on l'avait fait pendant 8 mois, ça aurait été quand même aussi long. Moi, je pense que à terme, quand on rentrera en France et pour faire des expéditions en Europe, on a vraiment envie de continuer ce mode de voyage, soit en van, soit avec, comme on a là, un véhicule et une tente de toit. La suite, concernant les visas, quel papier faire pour rentrer dans chaque pays? Est-ce que vous préparez vos visas en avance? Et les autorités sont-elles strictes sur les preuves de sortie du territoire? Alors je vais faire la dernière. Les autorités sont strictes en termes de sortie de territoire seulement quand vous arrivez en avion dans les pays, jamais par voie terrestre, quasiment jamais. Il y a 2 sites qui sont super pratiques pour ça. Il y a Orbit qui vous permet d'acheter un billet d'avion, vous l'achetez mais vous pouvez l'annuler sous 24 heures. Et un One Ticket, je crois que c'est 15 € par personne. Et c'est un vrai ticket valable 24 heures. Et sinon, si on a prévu pour les visas en avance, bah non, en Amérique latine, en fait, tous les pays où on est rentré, c'était un visa de 3 mois, 90 jours, je crois, automatique par pays. Sur le site de Tour du Mondiste, ils ont une page directement dédiée au visa et ils ont une grande carte qui indique dans quel pays il faut quel visa et ici il faut les prendre en avance. C'est ça. Notamment par exemple l'Inde, il faut le prendre en avance. En gros, vous pouvez aller voir sur le site de France Diplomatie, vous pouvez aller voir sur le site de Tour du Mondiste pour ça. Et il y a une question un peu plus spécifique sur les États-Unis. Effectivement, pareil, les États-Unis, si vous arrivez par voie aérienne, il faut que vous preniez l'ESTA. Nous, on est passé par voie terrestre en bus, donc on n'a pas eu besoin de prendre l'ESTA et on a pris le visa directement en passant par voie terrestre. Vos pays coup de cœur à date? C'est le Guatemala. J'ai adoré le Guatemala. Gros coup de cœur, on s'est concentré sur Flores, donc tout au nord avec le parc de Tikal. Le lac Atitlan, franchement énorme coup de cœur. Et Antigua et donc le Fuego. Et moi j'ai aussi adoré l'Équateur, la partie continentale. On n'a pas trop eu le coup de cœur sur les Galapagos, mais justement on n'avait aucune attente finalement sur l'Équateur côté continent et on n'a eu que des bonnes surprises. Vos prochains projets de voyage? À la base en fait, on voulait habiter au Canada. Là, au bout de tant de mois un peu déracinés de la France, de la culture, de la langue, de la bouffe, de tout notre confort, on s'est dit, est-ce qu'on a vraiment envie de rembrayer sur 1 an de plus au Canada, surtout qu'à la base c'était pour aller travailler là-bas. Donc en fait on a un peu changé nos plans, on a envie de rentrer en France, on ne sait pas encore où on veut s'établir. Peut-être Paris, peut-être Lyon, peut-être Bordeaux. C'est terminé pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas, si vous avez des questions supplémentaires, à les poser en commentaire. Comme ça avec les doigts. Ou juste à dire genre, oh c'était trop nul, j'ai détesté. J'aime pas le coup de pouce, ils font des accents, c'est pas grave. On n'est pas gérable. On est ouf. J'espère qu'on vous a éclairé. Tu es une lumière. Et on se retrouve bientôt pour des vidéos sur... la Colombie. La Colombie, comme ça la Colombie. Ciao, merci beaucoup, bisous. Ah ciao, bonsoir. Ciao.